Personne n'aurait pu voir venir la remontée des Canadiens après avoir été poussés sur le bord de l'élimination par les Maple Leafs de Toronto. Ils ont continué de nous surprendre en éliminant les Jets et les Golden Knights de Vegas pour finalement, en 28 ans, se rendre en finale de la Coupe Stanley. On a avec nous aujourd'hui Nathalie Tanguay. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Les joueurs du CH étaient dans la zone, si on veut dire, là, pendant très longtemps et ça donne que c'est quelque chose qui est étudié en psychologie positive. Oui, bien en effet, c'est que être dans la zone, dans le sport, c'est associé à ce qu'on appelle être dans le flow en psychologie positive. Puis en effet, c'est beaucoup étudié dans le domaine. Pour les propriétaires d'entreprises qui voudraient se reconvertir en Dominique Ducharme, quels avantages qu'on aurait à vouloir amener nos employés dans cet état d'esprit-là? En fait, c'est de les amener à être plus motivés, à être en confiance, à être plus efficaces. Donc, au bout de la ligne, à être plus concentrés, à avoir une meilleure performance au travail. Tout ça dans le plaisir. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à ça? Dans le fond, c'est que le flow, on l'obtient quand on a des objectifs qui sont clairs, que chacun connaît son rôle, chacun sait quoi faire au bon moment. Puis ensuite, on fait des suivis sur les objectifs, puis on donne aussi du feedback, de la rétroaction positive là, pour s'assurer que tout le monde se sent bien et heureux dans la game, dans la situation. Et ça se développe en 4 étapes. Oui, c'est ça. En fait, je viens de c'est un peu ça. Okay. C'est moi qui ai devancé Louis-Philippe. Donc, dans le fond, les 4 étapes, c'est que la première, c'est vraiment que tout le monde connaît, comprend, adhère aux objectifs de l'entreprise. Deuxièmement, tout le monde connaît, comprend son rôle. Donc, encore une fois, pour avoir la bonne personne à la bonne place. Puis, on fait des suivis sur tout ça, puis on donne de la reconnaissance au bout de la ligne. Nathalie, tu n'étais pas certaine de vouloir en parler avec nous cette semaine, vu la performance de Montréal au cours des 2 derniers matchs, là, depuis le début de la série avec le Lightning. Mais justement, je trouve ça intéressant dans ce contexte-là, parce qu'on voit que c'est un outil. On voit la performance que les joueurs ont pu avoir en suivant, en se mettant dans la zone, mais on voit non plus que c'est pas un miracle. On peut pas juste se baser là-dessus et espérer que ça aille bien à tout jamais. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Oui, en fait, c'est qu'il y a des nouveaux ingrédients qui peuvent arriver, il y a des nouveaux défis qui peuvent arriver que, tout d'un coup, on se sent moins dans la zone. Et l'idée de cette chronique-là venait du fait que Dominique Ducharme dit cirez vos souliers et soyez prêts pour la danse. Et ce qu'il veut dire, c'est que plus on connaît les pas, plus on connaît ce qu'on a à faire, plus éventuellement ce qu'on fait devient comme une danse où est-ce qu'on oublie de penser à nos pas, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. C'est juste que si on arrive, puis là, on a un adversaire qui nous amène des défis différents, ça se peut qu'on va se sentir un petit peu moins habile avec nos pas, fait qu'on va être un petit peu plus dans notre tête, puis on va avoir plus de difficultés à aller chercher cette zone-là de concentration, de performance, dans le plaisir, sans voir le temps passer. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Faut s'assurer dans ce cas-ci, ça serait de bien connaître, bien entendu, les forces, les faiblesses de l'adversaire. Ouais, pas nécessairement au hockey, mais... Donc, puis on l'amène plutôt en entreprise, donc de bien connaître nos enjeux, de se fixer des objectifs clairs pour s'assurer que tout le monde s'en va dans la même direction, de miser sur les forces des gens, de se faire des réunions régulièrement là, pour s'assurer qu'on est toujours bien aligné. Puis encore une fois, les fameuses rétroactions positives, la reconnaissance pour que les gens vraiment se sentent heureux, se sentent importants, puis aient le goût d'aller dans une zone de performance, donc d'être dans cette fameuse zone-là, dans le flow. Et il y a beaucoup de compliments qui ont été dits par rapport à Dominique Ducharme, qui justement retourne derrière le banc ce vendredi. Alors, on va voir si justement il est capable de ramener tout ça et d'offrir donc une meilleure performance de son équipe. Donc, c'est ce vendredi qu'on va voir absolument, ça va être intéressant de voir la suite, puis on va leur souhaiter là, de retrouver ce feeling-là d'être dans la zone. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à toi. Nathalie Tanguay, qui est coach, agronome et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. On revient dans quelques instants au FM 103.7.